Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Cette promesse n'est pas un symbole, c'est une clé, une invitation, un chemin. Mais pourquoi, malgré tant de prières, si peu parviennent à vivre une véritable intimité avec Dieu? As-tu déjà eu cette impression que ta foi stagnait, que tu parlais à Dieu, mais sans jamais l'entendre vraiment? Cette vidéo est pour toi, car il existe 5 niveaux d'intimité avec le Père, et nombreux sont ceux qui n'ont jamais dépassé le premier. Reste avec moi jusqu'à la fin, car une prière profonde t'attend pour ouvrir ton cœur à cette progression. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et écris en commentaire « Je veux m'approcher de Dieu jusqu'à ce qu'il m'appelle, son ami ». Ce message pourrait être la réponse à ta soif de proximité divine. L'intimité avec Dieu n'est pas une faveur réservée à quelques élus, mais une quête offerte à tout disciple prêt à renoncer à lui-même. Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Exode, chapitre 33, verset 11. David, malgré ses chutes, était appelé « homme selon le cœur de Dieu ». Actes chapitre 13, verset 22. Et Jean, le disciple bien-aimé, reposait sa tête sur la poitrine du Christ. Jean chapitre 13, verset 23. Ces exemples nous montrent qu'il existe des profondeurs dans la relation avec le Seigneur que peu osent explorer. Aujourd'hui, dans un monde saturé de distractions, cette vérité est souvent diluée, négligée, voire méprisée. On parle de Dieu, mais on ne le cherche plus. Pourtant, son désir reste intact. Il veut marcher avec nous, nous révéler ses secrets et faire de notre cœur sa demeure. La question est, sommes-nous prêts? Il y a des choses que Dieu ne confie qu'aux âmes qui s'approchent en silence, dans la profondeur. L'intimité avec lui ne se reçoit pas en surface, elle se bâtit, palier après palier. Chacun de ces 5 seuils est une réponse divine à une posture intérieure. Et seul celui qui persévère jusqu'au bout goûtera à la véritable proximité. Le premier seuil de l'intimité, la foi qui cherche. L'intimité avec Dieu commence toujours par une soif. Ce n'est ni par l'intelligence, ni par la tradition qu'on entre dans le lieu secret, mais par un cœur qui cherche. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. À ce premier seuil, l'âme n'est pas encore transformée, mais elle est attirée. Elle pressent quelque chose de plus grand que la religion, quelque chose de vivant, de réel. Ce niveau est celui du désir. Le désir de rencontrer celui qu'on ne voit pas. Dieu se révèle à ceux qui ont cette foi humble, qui osent frapper à la porte même sans savoir ce qui se trouve derrière. Cette foi ne connaît pas encore les réponses, mais elle avance, elle prie, elle lit, elle pleure parfois, elle se débat avec le silence, mais elle ne renonce pas. C'est ici que commence la marche du disciple, dans l'ombre d'une foi pure, encore vacillante, mais sincère. Le danger à ce stade, c'est de se décourager trop vite, de croire que Dieu est sourd ou lointain. Pourtant, il observe. Il scrute ce cœur qui ose venir, et dans le secret, il prépare une rencontre. Ceux qui restent à ce premier seuil expérimentent une foi émotionnelle mais instable. Ils aiment Dieu dans les bons jours, mais doutent dans les tempêtes. Pour franchir ce seuil, il faut persévérer, chercher sans relâche, comme l'aveugle Bartimée qui criait plus fort quand on voulait le faire taire. Car Dieu ne se donne pas à la foule, mais à ceux qui insistent, qui frappent, qui pleurent aux pieds de sa présence, jusqu'à ce que le voile commence à trembler. Le premier seuil de l'intimité, c'est la foi qui cherche même quand elle ne comprend pas. Le deuxième seuil de l'intimité, l'obéissance qui purifie. Chercher Dieu ne suffit pas si l'on refuse d'obéir à ce qu'il révèle. Le deuxième seuil s'ouvre lorsqu'un croyant commence à renoncer à sa volonté pour embrasser celle de Dieu. C'est ici que beaucoup s'arrêtent, car l'intimité véritable ne peut cohabiter avec un cœur divisé. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » L'amour de Dieu ne se crie pas, il se prouve par l'obéissance. À ce niveau, Dieu commence à tester les motivations.
Il met en lumière les zones d'ombre. Il montre les compromis, les attachements cachés, les habitudes dissimulées. Et il attend une réponse. Car Dieu ne se confie pas à ceux qui l'écoutent seulement, mais à ceux qui obéissent, même dans la douleur. L'obéissance n'est pas naturelle, elle coûte. Elle brise l'orgueil, les rêves, les plans établis sans Dieu. Mais chaque pas d'obéissance ouvre un peu plus le cœur, élargit la capacité d'aimer, purifie le regard spirituel. C'est en obéissant qu'Abraham a vu le mont Morija. Et c'est en renonçant que Moïse est resté fidèle dans le désert. Ce deuxième seuil transforme le croyant en disciple. Il ne s'agit plus de demander à Dieu d'agir, mais de lui demander ce qu'il attend. À ce stade, les prières changent. Le cœur ne cherche plus les bénédictions, mais la volonté divine. Et dans cette posture, Dieu commence à répondre différemment. Pas toujours par des miracles, mais par une paix profonde, une lumière intérieure, une conviction qui guide même dans l'incertitude. L'obéissance ouvre des portes invisibles. Elle fait passer de la théorie à la réalité. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais refusent de lui obéir. Pourtant, l'intimité est impossible sans soumission. C'est le prix. Celui qui franchit ce seuil découvre que Dieu ne se révèle pas à ceux qui comprennent tout, mais à ceux qui lui font confiance assez pour lui obéir, même sans tout saisir. Le deuxième seuil de l'intimité, c'est l'obéissance qui purifie l'âme en profondeur. Le troisième seuil de l'intimité, la présence qui transforme. Lorsque l'âme obéit, elle commence à expérimenter la présence réelle de Dieu. Ce n'est plus un concept, ni un espoir, c'est une réalité intérieure. Le Saint-Esprit devient une personne proche, sensible, vivante. C'est à ce seuil que le croyant commence à discerner la voix douce et paisible du Seigneur, à ressentir sa paix au-delà des circonstances, à goûter à une joie inexprimable, comme Pierre l'évoque dans sa première épître, chapitre 1, verset 8. La prière ne devient plus un devoir, mais un besoin. Le cœur cherche la solitude non plus pour se plaindre, mais pour s'unir. Dieu commence à transformer les pensées, les désirs, les habitudes. Des chaînes tombent sans que personne ne les brise. Des guérisons intérieures s'opèrent dans le silence. Le regard change. On voit le monde autrement. On commence à pleurer pour les choses qui brisent le cœur de Dieu. C'est le seuil où l'âme devient malléable, où l'orgueil commence à mourir, où l'ambition cède la place à la compassion. À ce niveau, l'onction devient perceptible. On prie, et la paix descend. On parle, et les autres sentent quelque chose de différent. Ce n'est pas de la magie, c'est le fruit d'une vie connectée. L'intimité devient transformative. Ce n'est plus toi qui changes par discipline, c'est la présence de Dieu qui te change de l'intérieur. Ce niveau est aussi fragile, car il peut susciter de l'orgueil ou un désir d'expérience plus que de Dieu lui-même. C'est pourquoi il faut rester dans l'humilité, se souvenir que tout vient de lui. Celui qui demeure dans ce seuil est celui qui dit comme David « Je prends plaisir à m'approcher de Dieu ». Psaume 73, verset 28. Le troisième seuil, c'est la présence qui transforme l'être au contact du divin. Le quatrième seuil de l'intimité, l'amour qui consume. À ce niveau, la relation n'est plus fondée sur la recherche de bénédiction, ni même sur le besoin de réponse, mais sur l'amour pur. Le cœur brûle pour Dieu, sans condition. Comme le dit le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, « L'amour est fort comme la mort. La flamme en est une flamme de l'Éternel. C'est l'amour qui consume l'âme, qui détruit les idoles, qui dévore le moi, pour ne laisser que l'image du Christ. Ce seuil est rare, car il exige un abandon total, aimer Dieu pour lui seul, même s'il ne guérit pas, même s'il se tait, même si tout s'effondre. Ce niveau d'intimité est celui des martyrs, des adorateurs, des prophètes qui disent « Me voici », même sans connaître la mission. L'amour devient plus fort que la peur, plus fort que la douleur. À ce stade, on ne cherche plus à vivre pour soi, mais à être un vase vide pour que Dieu passe le temps passé avec lui, devient plus précieux que le sommeil, plus nourrissant que le pain. L'amour pour Dieu consume le péché,
car on ne veut plus rien qui le blesse. La conscience devient fine, sensible à sa présence. On ressent sa peine, sa joie, sa volonté. À ce niveau, Dieu commence à partager ses fardeaux. Il fait de l'âme un intercesseur, un veilleur, un porteur de sa douleur pour le monde. Ce seuil n'est pas émotionnel, il est spirituel. Il ne dépend pas des saisons, il transcende le visible. Ceux qui y entrent vivent une intimité brûlante, douloureuse parfois, mais glorieuse. Leur vie devient une offrande, leur cœur un autel, leur souffle une louange. Le 4e seuil de l'intimité, c'est l'amour qui consume jusqu'à faire disparaître tout ce qui n'est pas Dieu. Le 5e seuil de l'intimité, l'union qui révèle les secrets de Dieu. Il existe un niveau d'intimité que peu atteignent. C'est celui où Dieu ne parle plus seulement comme à un serviteur, mais comme à un ami. Comme à Abraham, dont il dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Genèse, chapitre 18, verset 17. Ce seuil est celui de l'union, lorsque la volonté de Dieu devient la tienne, quand tes pensées s'accordent aux siennes. Ce n'est plus seulement une relation, c'est une fusion spirituelle. Tu ne cherches plus sa présence, car tu vis en elle. Tu ne le pries plus seulement, tu l'écoutes constamment. À ce stade, Dieu te confie des choses qu'il ne révèle pas à tous, des directions, des avertissements, des fardeaux célestes. Tu deviens un confident du ciel. Ce niveau exige une vie de sanctification radicale, de silence, de veille, de mort à soi-même. Ce n'est plus toi qui vis, mais Christ en toi. À ce seuil, même le péché le plus petit devient insupportable. Le monde perd sa saveur, car l'éternité remplit l'âme. L'union avec Dieu produit une autorité silencieuse. Tu n'as pas besoin de crier. Ta simple présence déplace les atmosphères. Tu n'as plus besoin de convaincre. L'Esprit parle à travers toi. Tu es comme Jean sur l'île de Patmos, seul, mais en communion totale. L'union spirituelle transforme ta vie entière en ministère invisible. Ce n'est pas un titre, c'est une dimension. Ceux qui atteignent ce seuil ne sont pas nombreux, car ils ont accepté de tout perdre pour tout recevoir. L'intimité devient totale, fluide, constante. Dieu les appelle, leur parle, les utilise comme des instruments vivants. Le 5e seuil de l'intimité, c'est l'union parfaite où Dieu partage ses secrets avec ceux qui lui appartiennent totalement. Écris en commentaire. Je veux vivre cette union sainte, quoi qu'il m'en coûte. Beaucoup prient pour s'approcher de Dieu, mais peu réalisent que certaines vérités essentielles ont été oubliées. Ces vérités, bien que cachées à leurs yeux, sont pourtant présentes dans les Écritures. Elles agissent comme des clés, mais aussi comme des avertissements. Celui qui veut vraiment entrer dans l'intimité divine doit d'abord affronter ce qu'il a négligé trop longtemps. La première vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que Dieu ne force jamais l'intimité. L'intimité avec Dieu ne s'impose pas. Elle se désire, elle se poursuit, elle se cherche avec passion. Beaucoup de croyants attendent que Dieu vienne les chercher dans leur routine spirituelle, comme s'il allait forcer leur cœur à brûler. Mais Dieu ne viole jamais une âme endormie. Apocalypse chapitre 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Ce verset révèle une loi spirituelle que beaucoup ont oubliée. C'est à toi d'ouvrir. Le Seigneur se tient là, tout proche, mais il n'entrera que si tu désires réellement le recevoir. L'intimité commence toujours par une invitation. Et cette invitation, ce n'est pas Dieu qui l'envoie, c'est toi. C'est ton cœur qui dit « Je veux te connaître ». Beaucoup prient sans jamais ouvrir leur vie intérieure. Ils veulent entendre Dieu sans jamais exposer leurs blessures. Ils veulent ressentir sa présence sans jamais lui donner accès aux zones secrètes de leur cœur. Cette vérité oubliée explique pourquoi tant de prières semblent sans réponse. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que le cœur n'est pas disposé à entendre. Dieu attend une ouverture sincère, pas une performance religieuse.
L'intimité demande de l'authenticité, du silence, du temps. Elle exige que tu poses ton téléphone, que tu éteignes le bruit, que tu fermes les portes du monde pour entr'ouvrir celles du royaume. Et quand cette porte s'ouvre, même légèrement, Dieu y entre avec douceur, sans violence. Celui qui comprend cette vérité cesse de forcer la présence de Dieu. Il commence à l'inviter avec révérence, avec constance, avec désir. L'intimité ne se reçoit pas comme un dû, elle se cultive comme une flamme fragile. Si tu veux entendre Dieu, commence par lui faire de la place, car il ne se révèle qu'à ceux qui choisissent volontairement de lui ouvrir. Et parfois, il attend depuis longtemps que tu te souviennes de cette première clé. L'intimité ne s'impose jamais, elle s'accueille. La deuxième vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que le péché non confessé crée un mur invisible. Tu peux prier pendant des heures, jeûner plusieurs jours, même pleurer toutes les larmes de ton cœur, mais si le péché demeure caché, non confessé, non combattu, il formera un mur entre toi et Dieu. Ésaïe chapitre 59, verset 2, le dit avec une clarté terrifiante. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Beaucoup ont transformé la grâce en excuse pour vivre dans une double vie. Louange le matin, compromission le soir. Et ils s'étonnent que Dieu semble loin. Mais l'intimité ne cohabite jamais avec l'ombre. Dieu ne cherche pas la perfection, mais la transparence. Ce n'est pas ton erreur qui ferme le ciel, c'est ton silence. L'orgueil spirituel pousse à cacher, à minimiser, à justifier. Mais Dieu attend autre chose. Une confession réelle, une repentance sincère. Pas un discours religieux, mais un cœur brisé. Comme David après sa chute. Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Psaume 32, verset 3. La confession brise le mur. Elle ouvre un chemin vers la guérison. Elle restaure l'accès au trône. Sans confession, tu prises un Dieu que tu refuses d'inviter dans ton intimité réelle. Et l'Esprit de Dieu ne reste jamais là où la vérité est étouffée. L'intimité commence là où tu dis « Seigneur, voilà qui je suis vraiment ». Et ce « vraiment » est libérateur. Car une fois le mur abattu, Dieu descend avec sa miséricorde, sa restauration, sa lumière. Celui qui veut marcher avec Dieu doit faire de son cœur un lieu sans cachette. Ne laisse pas le péché non confessé te priver d'une proximité divine qui pourrait tout changer. Tu crois peut-être que c'est léger, mais aux yeux de Dieu, c'est une barrière. Rappelle-toi cette vérité oubliée. Dieu ne détourne jamais sa face d'un cœur brisé. La troisième vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que l'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer sa parole. Beaucoup déclarent aimer Dieu, mais négligeant les Écritures. Ils recherchent des expériences, des révélations, des sensations spirituelles, tout sauf la parole écrite. Pourtant, Dieu s'est révélé à travers sa parole. Jean chapitre 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Tu ne peux pas dire aimer Dieu et ignorer ce qu'il a dit. L'intimité commence là, dans le respect profond de chaque mot qui sort de sa bouche. Celui qui chérit la parole de Dieu attire sa présence. Celui qui la lit avec faim et respect devient une demeure vivante pour l'esprit. Mais si tu traites la Bible comme un devoir, un poids, une routine spirituelle, ne t'étonne pas que ton cœur reste froid. L'intimité avec Dieu n'est pas fondée sur l'émotion, mais sur la vérité. Et cette vérité, c'est sa parole. C'est dans les pages de l'Écriture que Dieu révèle ses pensées, ses désirs, ses secrets. C'est là qu'il parle, corrige, console, fortifie. Et pourtant, tant de croyants laissent leur Bible fermée toute la semaine. Ils attendent que Dieu leur parle, mais ferment le seul canal qu'il a garanti. David disait « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 11. Ce n'était pas une simple lecture, c'était une communion.
La parole de Dieu est vivante. Elle te lie pendant que tu la lis. Elle te façonne. Elle te sanctifie. Si tu veux que Dieu t'attire dans l'intimité, commence par revenir à sa voix écrite. Ouvre ta Bible avec révérence. Ne cherche pas ce que tu veux entendre. Cherche ce que lui veut dire. Et tu verras que chaque verset devient une conversation, car celui qui aime la parole entre dans l'intimité du Dieu qui parle. La quatrième vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que Dieu ne se révèle pas dans le bruit, mais dans le silence. Dans notre génération saturée de sons, de notifications, de paroles vides, le silence est devenu étranger. Pourtant, Dieu est un Dieu du silence sacré. Il ne crie pas pour se faire entendre. Il murmure. Il attend. Il se cache dans le calme. 1 Roi chapitre 19, verset 12, décrit comment Dieu ne s'est pas manifesté à Élie dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Beaucoup de croyants prient, chantent, s'agitent, mais ne s'arrêtent jamais. Ils parlent à Dieu, mais ne lui laissent jamais l'espace de répondre. Ils remplissent leur journée de bruit religieux, mais évitent la solitude. Pourtant, c'est dans la solitude que l'intimité naît. Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts pour prier, pas pour faire du bruit, pour écouter. Si tu veux que Dieu te parle, apprends à te taire. Apprends à rester devant lui, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Le silence est un acte de foi. C'est dire « Je n'ai pas besoin de remplir l'espace, c'est toi que j'attends ». Ce n'est pas confortable. Cela met en lumière les pensées profondes, les blessures enfouies. Mais c'est là que Dieu descend. Le silence est un lieu sacré, un autel invisible. Et Dieu ne se révèle pleinement qu'à ceux qui apprennent à l'honorer. Ne cherche pas des révélations bruyantes. Cherche une paix silencieuse. Et dans ce silence, tu découvriras que Dieu parle plus clairement qu'aucune voix. Il murmure à l'âme ce que le monde n'entendra jamais. Écris en commentaire. Seigneur, apprends-moi à me taire pour t'écouter. La cinquième vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que l'orgueil spirituel est l'ennemi de la présence de Dieu. Rien ne fait fuir la présence de Dieu plus vite qu'un cœur rempli d'orgueil spirituel. Ce n'est pas l'ignorance qui empêche l'intimité, c'est la suffisance. Quand tu commences à croire que tu sais déjà, que tu mérites, que tu es plus proche de Dieu que les autres, alors tu es déjà loin. Jacques chapitre 4, verset 6, le dit clairement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil n'est pas toujours visible. Il peut se cacher dans la comparaison, dans le mépris silencieux, dans le désir d'être vu comme spirituel. Certains prient longuement pour être admirés, d'autres jeûnent pour être reconnus. Mais Dieu voit le cœur. Et l'intimité ne s'offre qu'aux humbles. L'orgueil spirituel ferme les oreilles à la correction, ferme les yeux à la lumière, ferme le cœur à la transformation. Il te pousse à croire que tu es arrivé. Alors que tu viens à peine de commencer, il transforme la foi en performance, le service en spectacle, la prière en monologue. Et Dieu, lui, se retire. Car il ne partage pas sa gloire avec l'homme. Celui qui veut marcher dans l'intimité divine doit apprendre à se vider de toute prétention. Il doit pleurer sur son orgueil, demander la grâce de l'humilité, rechercher le brisement. Car l'orgueil ne disparaît pas par l'effort, il tombe sous la lumière. Plus tu entres dans la présence de Dieu, plus tu te rends compte de ton néant. C'est cela, le paradoxe spirituel. Plus tu grandis, plus tu t'abaisses. Comme Jean-Baptiste qui disait « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean chapitre 3, verset 30. L'intimité avec Dieu exige un cœur qui se reconnaît faible, dépendant, enseignable. Tant que tu veux impressionner Dieu, tu ne le rencontreras jamais. Mais si tu viens à genoux, le cœur nu, il s'approchera. Car sa présence habite avec les brisés. Et cette vérité oubliée, si elle est retrouvée, ouvre un fleuve de grâce insoupçonné. La sixième vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que l'impatience bloque le dialogue spirituel.
Dieu ne parle pas selon nos horaires. Il n'est pas pressé. Il n'est pas soumis à notre vitesse. Et pourtant, nous venons à lui avec des cœurs pressés, des agendas serrés, des minutes comptées. Nous prions 5 minutes, et si rien ne se passe, nous repartons. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est un père, un roi, un époux. Et l'intimité demande du temps. Psaume 40, verset 1. J'ai patiemment attendu l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri. Beaucoup ne reçoivent rien, parce qu'ils ne restent jamais assez longtemps. L'impatience les pousse à courir vers autre chose. Leur cœur ne s'installe jamais. Ils veulent des réponses rapides, des sensations immédiates. Mais Dieu attend celui qui attend. Il se révèle dans la lenteur, dans la constance, dans la fidélité. L'impatience est un poison spirituel. Elle tue la foi, elle disperse l'attention. Elle rend sourd à la voix douce du Saint-Esprit. Ceux qui veulent entendre Dieu doivent d'abord apprendre à rester sans rien sentir, rester sans rien recevoir, juste rester parce qu'il en vaut la peine. C'est dans cette posture que le dialogue s'ouvre. Ce n'est pas toujours dans les 10 premières minutes. Parfois, c'est après 1 heure de silence. Parfois, c'est le lendemain. Mais Dieu parle à ceux qui reviennent, qui persévèrent, qui aiment sa présence plus que sa voix. L'impatience révèle notre attachement au résultat, plus qu'à la relation. Et Dieu ne veut pas seulement te donner des réponses. Il veut t'enseigner la communion. Celui qui attend devient réceptif. Il entre dans un rythme céleste. Il se libère de l'agitation. Il commence à écouter avec le cœur. Ne laisse pas l'impatience te voler ce que Dieu voulait te dire. Apprends à t'arrêter, à rester, à attendre. Car ceux qui persévèrent entrent dans une intimité que les pressés ne connaîtront jamais. La 7e vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que Dieu ne se révèle pas dans la distraction. Un cœur divisé est incapable d'aimer pleinement. Et un esprit distrait est incapable d'écouter. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de distraction permanente. Notifications, réseaux, pensées vagabondes. Même en prière, notre esprit saute d'une chose à l'autre. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Il ne se partage pas avec ton téléphone, il ne parle pas dans le chaos intérieur. Il attend le silence, la concentration, la présence totale. Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Ferme ta porte. Cela veut dire, éteins ce qui te distrait. Rentre dans le secret. Pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement. L'intimité exige la pleine attention. Ce n'est pas une parenthèse dans ta journée, c'est un rendez-vous sacré. Beaucoup veulent sentir la présence de Dieu, mais leur esprit est ailleurs. Ils prient en pensant à leurs problèmes, leurs projets, leurs conversations. Et Dieu attend. Il attend que tu sois là, vraiment là. Car tant que tu es ailleurs, tu n'es pas avec lui. Et lui ne forcera pas ton attention. La distraction est une fuite spirituelle. Elle empêche l'approfondissement. Elle brise la continuité. Elle vide la prière de sa puissance. Celui qui veut entrer dans l'intimité avec Dieu doit apprendre à concentrer son âme, à discipliner ses pensées, à sanctifier son espace. C'est une forme d'adoration, offrir à Dieu un esprit disponible. Si tu veux qu'il te parle, sois présent, tout entier. C'est dans cette posture que l'esprit commence à souffler, que la parole devient vivante, que la prière devient rencontre. Dieu ne se révèle pas dans la dispersion, il se manifeste dans l'attention sacrée. Cette vérité oubliée, si tu la retrouves, changera ta vie de prière. La 8e vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que l'attachement au monde éteint le feu intérieur. Tu ne peux pas embrasser le ciel si tu es encore enlacé au monde. L'intimité avec Dieu exige une séparation progressive d'avec ce qui retient ton âme en bas. Jacques chapitre 4, verset 4. Le dit avec une dureté nécessaire. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Ce n'est pas une parole symbolique.
c'est une réalité spirituelle. Le cœur qui chérit encore les plaisirs du monde, les convoitises, l'orgueil de la vie, ne peut pas porter le poids de la présence divine. C'est comme chercher à faire brûler un feu avec de l'eau. L'intimité avec Dieu exige un détachement. Non pas une haine du monde, mais une libération de son emprise. Ce détachement se voit dans tes choix, dans tes priorités, dans ton style de vie. Qui régit ton emploi du temps? Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Où va ton énergie, ton argent, ton attention? Si Dieu n'est pas au centre, le monde l'est. Et ce monde, aussi séduisant soit-il, est vide de lumière. L'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec une âme partagée, il veut tout ou rien. Celui qui veut connaître Dieu profondément doit accepter de perdre certaines choses. Et c'est là que beaucoup reculent, ils veulent Dieu sans renoncer. Mais on ne peut pas servir deux maîtres. L'intimité, c'est une exclusivité. Dieu se révèle à ceux qui ont choisi de ne plus se nourrir de ce que le monde offre. Et ce choix ne rend pas triste, il libère. Car plus tu t'éloignes du monde, plus tu t'approches de Dieu. Et plus tu t'approches, plus le feu en toi devient pur, stable, lumineux. Cette vérité oubliée est un appel au tri, à l'épuration, à la consécration, car Dieu ne remplira pas un cœur encombré. La 9e vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que Dieu ne se révèle pas à ceux qui ne pardonnent pas. Tu peux jeûner, prier, adorer, verser des larmes à l'autel. Mais si ton cœur reste fermé au pardon, tu t'empêches toi-même d'entrer dans la présence de Dieu. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu chapitre 6, verset 15. Le manque de pardon est une barrière spirituelle. Il alourdit l'âme, ternit l'esprit, bloque le flot de l'esprit. Tu peux croire que tu es proche de Dieu, mais tant que tu gardes de la rancune, de l'amertume ou un esprit de vengeance, tu marches avec un cœur divisé. L'intimité avec Dieu demande un cœur pur, léger, libre. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une décision. Pardonner ne veut pas dire oublier. Cela signifie libérer. Libérer l'autre, mais surtout te libérer toi-même. Car chaque blessure non pardonnée devient un poids spirituel qui t'éloigne de Dieu. Le pardon est un acte d'adoration. Il dit « Seigneur, je te fais confiance pour la justice ». Il t'élève au-dessus de la douleur humaine et t'ouvre à la paix divine. Dieu veut te révéler ses secrets, mais il ne versera rien dans un cœur rempli de haine. Tant que tu refuses de pardonner, tu refuses de ressembler à Christ. Lui a pardonné à ses bourreaux, alors qu'il saignait encore. Et toi, pourras-tu pardonner à ceux qui t'ont trahi? Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Le pardon ouvre la porte à une onction nouvelle, à une clarté intérieure, à une communion réelle. Tant que tu gardes cette personne en prison dans ton cœur, tu empêches le ciel de descendre aujourd'hui. Dieu t'appelle à relâcher, à bénir, à remettre. Car c'est dans l'acte du pardon que ton intimité avec Dieu peut commencer à guérir. Tu veux l'entendre? Libère ton cœur. Tu veux le voir agir? Coupe les chaînes. Et tu verras, dans ce vide douloureux laissé par le pardon, Dieu descendra avec une paix que rien n'explique. La 10e vérité oubliée qui te ferme la porte de l'intimité, c'est que l'intimité coûte. Elle coûte tout. L'intimité avec Dieu n'est pas un supplément de vie chrétienne. Ce n'est pas un bonus pour les plus fervents. C'est un appel radical à tout abandonner. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu chapitre 16, verset 24. L'intimité ne s'achète pas avec des chants, ni avec des promesses. Elle se paie par le renoncement. Dieu ne se donne pas à moitié. Il attend tout ton agenda, ton confort, tes rêves, tes plans. Il attend que tu dises « ta volonté, pas la mienne ». Et cette phrase, quand elle est réelle, bouleverse toute ta vie. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais peu veulent le suivre là où il conduit, car parfois, il conduit dans le désert.
Parfois, il conduit à l'opposé de tes projets. Parfois, il t'arrache ce que tu croyais essentiel. Et si tu refuses de perdre, tu ne gagneras jamais son cœur. L'intimité, c'est dire oui même quand ça coûte. C'est rester fidèle même quand rien ne bouge. C'est aimer Dieu pour lui, pas pour ses dons. C'est passer du serviteur au fils. Et ce passage coûte cher, il brise. Il émonde, il est pur. Mais c'est ce feu qui purifie ton cœur pour qu'il devienne un temple. Tant que tu retiens une partie de ta vie, tu bloques l'accès à sa gloire. Ce n'est pas qu'il ne veut pas venir, c'est que tu ne lui laisses pas toute la place. L'intimité coûte tout, mais elle donne plus que tout. Elle te donne Dieu lui-même, sa voix, sa paix, son regard sur ta vie, son cœur qui bat contre le tien. Et rien au monde ne peut égaler cela. Rien. Si tu ressens que Dieu t'appelle plus haut, plus près, sache que ce prix est réel. Mais sache aussi que sa présence en vaut 1000 fois la peine. Ose lui dire aujourd'hui, « Je te donne tout, même ce que je comprends pas. » Si cette parole t'a touché, partage cette vidéo à quelqu'un que Dieu veut réveiller. Elle peut briser une barrière, réveiller une soif, ou ouvrir une porte divine dans une vie endormie. Sois un instrument du réveil de quelqu'un d'autre. L'intimité avec Dieu ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur des décisions radicales. Chaque acte que tu poses dans le secret peut ouvrir un ciel fermé, restaurer une connexion perdue, ou réveiller un feu éteint. Voici 10 actes concrets, inspirés par l'Esprit, que tu dois poser si tu veux réellement marcher dans la proximité divine. Le premier acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est de sanctifier ton temps. Tu ne peux pas prétendre désirer Dieu et lui donner les miettes de ton emploi du temps. L'intimité commence là où tu choisis de lui offrir le meilleur de tes journées. Jésus se levait tôt, avant l'aube, pour prier seul dans un lieu retiré. Marc chapitre 1, verset 35. Ce n'était pas un hasard, c'était une priorité. Tant que tu places Dieu après tout, il restera silencieux. Le premier acte, c'est de sanctifier ton temps. Cela veut dire lui réserver des instants fixes, non négociables. Des moments où tu n'es pas pressé, où tu es disponible, concentré, présent. Des plages où ton téléphone est éteint, ton cœur à nu et ton esprit tourné vers le ciel. Tu veux entendre Dieu, mais ton agenda ne lui laisse aucune place? Commence par corriger cela. Réorganise ta journée autour de sa présence. Crée un rendez-vous régulier avec le Père. Ce peut être tôt le matin, dans le silence, ou tard le soir, dans l'intimité. Peu importe l'heure, ce qui compte, c'est l'intention. Seigneur, ce temps est à toi. Et dans cette fidélité, Dieu commence à descendre. Il se manifeste à ceux qui font de lui leur priorité, pas leur interruption. En sanctifiant ton temps, tu dis au ciel, « Tu es plus important que mes affaires. » Ce geste, apparemment simple, est une déclaration spirituelle puissante. Il brise l'agitation, l'habitude, la routine stérile. Il ouvre une brèche où la voix de Dieu peut couler comme un fleuve. Ceux qui ne sanctifient pas leur temps vivent une foi dispersée, mais ceux qui le font deviennent des lieux de rencontre célestes. L'intimité commence quand tu choisis de perdre un peu de ton temps terrestre pour gagner un peu d'éternité. Sanctifie ton temps, et Dieu sanctifiera ton espace intérieur. Le deuxième acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est de purifier ton cœur. Dieu ne descend pas là où le cœur est souillé. Il ne s'approche pas d'un sanctuaire intérieur envahi par l'amertume, la jalousie, le mensonge ou le désir charnel. Matthieu chapitre 5, verset 8, le proclame avec clarté. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Tu veux voir Dieu? Commence par purifier ce qui est caché. Pas seulement les grands péchés visibles, mais aussi les pensées secrètes, les intentions floues, les attachements impurs. Le cœur est le lieu de la rencontre, et Dieu veut y habiter. Mais il ne cohabite pas avec le péché. Le pardon de Dieu est une grâce, mais la purification est un choix. Il faut oser dire « Seigneur, montre-moi ce qui n'est pas de toi. » Et quand il révèle, ne discute pas, repens-toi. Lave-toi dans le sang de l'agneau. Coupe ce lien, ferme cette porte.
Change cette attitude. Éloigne-toi de cette ambiance. Sois radical, car Dieu ne se révèle qu'aux cœurs qui lui appartiennent entièrement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut Dieu sans renoncer à l'impur. On veut le feu sans l'autel. Mais l'intimité est un feu sacré. Elle ne tolère pas la saleté. Purifier ton cœur, c'est aussi surveiller ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu tolères. C'est faire du tri dans tes relations, dans tes paroles, dans tes pensées. C'est refuser les compromis. C'est haïr ce qui attriste le Saint-Esprit. Et ce n'est pas un acte ponctuel. C'est une démarche continue. Chaque jour, demande au Seigneur, « Nettoie-moi encore ». Et il le fera. Car plus ton cœur est pur, plus sa voix est claire, plus sa présence est forte. L'intimité ne descend pas sur les cœurs froids ou divisés. Elle repose sur ceux qui se sanctifient. Et cette purification, aussi coûteuse soit-elle, t'ouvre un accès royal au cœur de Dieu. Le troisième acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est d'embrasser le silence sacré. Le bruit est l'ennemi de la révélation. Dieu ne parle pas dans l'agitation. Il murmure dans le calme. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 12, Dieu ne s'est pas révélé à Élie dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle doux et léger. Ce souffle, tu ne peux l'entendre que si tu apprends à te taire. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence d'un espace intérieur prêt à accueillir Dieu. Embrasser le silence sacré, c'est choisir de t'éloigner du vacarme du monde, de couper les voix humaines, de sortir du flot permanent d'informations. C'est dire « Je veux entendre autre chose, je veux entendre Dieu ». Ce n'est pas facile. Ton âme, habituée à l'agitation, résistera. Tes pensées hurleront, tes émotions bouillonneront, mais persévère. Car au cœur de ce silence, Dieu parle. Il ne parle pas toujours pour te donner une mission. Parfois, il veut juste t'aimer, t'enseigner, te corriger, te remplir. Le silence sacré est un lieu de fécondité spirituelle. C'est là que les semences germent, que les visions naissent, que les fardeaux tombent. C'est là que tu ressens sa paix, sa chaleur, son regard. L'intimité ne supporte pas la dispersion. Elle demande du recueillement. Trouve un lieu, crée un espace. Écarte-toi, assieds-toi, respire, dis « Je suis là » et reste. Même si tu ne ressens rien, Dieu descend dans le silence, pas dans le spectacle. Apprends à chérir ces moments où il ne dit rien, mais où il est là. C'est dans ces silences que ton cœur se réaccorde au sien. Embrasse le silence, et tu découvriras une voix que le monde ne pourra jamais t'offrir. Le quatrième acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est de cultiver la faim spirituelle. Dieu se révèle à ceux qui le désirent ardemment. Pas à ceux qui sont tièdes, ni à ceux qui vivent à de restes spirituels. Matthieu chapitre 5, verset 6, dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ce n'est pas une promesse vague, c'est une loi spirituelle. Ta faim détermine ton niveau d'intimité. Si tu es satisfait de peu, tu recevras peu. Mais si tu cries, si tu cherches, si tu gémis intérieurement pour sa présence, alors il viendra. La faim spirituelle se manifeste dans ton attitude, dans ta manière de prier, de lire, d'attendre. Elle se voit dans ton empressement à le rencontrer, à le connaître. Tu peux avoir des années d'église sans jamais avoir eu faim, et tu peux avoir une semaine de vraie soif et vivre une visitation. Dieu honore les cœurs affamés. Mais cette faim, tu dois la cultiver. Elle ne vient pas toujours naturellement, il faut l'entretenir. Éloigne-toi de ce qui te gave spirituellement sans te nourrir. Rejette la routine religieuse. Rappelle-toi ce que tu as goûté autrefois et cherche plus. Laisse le Saint-Esprit raviver ton feu. La faim, c'est la preuve que ton cœur est encore vivant. Elle t'oblige à chercher, à revenir, à pleurer, à rester éveillé quand les autres dorment. C'est cette faim qui attire le ciel. Les hommes peuvent t'ignorer, mais Dieu répond toujours à ceux qui crient. Alors crie, dis « Je veux plus » et il viendra. Car Dieu ne résiste pas à une âme qui le désire plus que tout.
Cultive cette faim et tu seras visité. Le 5e acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est d'exalter le nom de Jésus en tout. Le Père n'accorde pas sa présence à ceux qui ignorent le Fils. Jean chapitre 14, verset 6 dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Jésus n'est pas une option spirituelle parmi d'autres. Il est la porte. Il est la clé. Il est l'accès vivant à l'intimité du Père. Beaucoup cherchent Dieu, mais oublient de placer Jésus au centre. Ils prient en leur propre nom, espèrent par leur propre force, avancent avec leur propre mérite. Mais l'intimité commence quand tu comprends que tout passe par Christ, quand tu cesses de t'appuyer sur ton zèle, ta sainteté, ta discipline, et que tu reposes entièrement sur sa grâce. Exalter le nom de Jésus, c'est reconnaître que sans lui, tu ne peux rien. C'est proclamer son nom dans ta prière, dans ton adoration, dans tes combats. C'est faire de lui la source, le modèle, le but. C'est déclarer que tu vis, que tu respires, que tu pries, que tu jeûnes, que tu existes par lui, son nom est puissance. Son nom est autorité. Son nom fait fuir les ténèbres, ouvre les cieux, calme les tempêtes. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom ». Si tu veux que la présence du Père remplisse ta vie, élève le nom du Fils. Non pas avec les lèvres seulement, mais avec ta vie. Que chaque action, chaque parole, chaque projet, chaque décision dise « Jésus est Seigneur ». Et le ciel reconnaîtra cette confession, car Dieu habite là où son Fils est honoré. Exalte Jésus, et tu verras sa lumière briller sur ton cœur. Le 6e acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est d'aimer sa volonté plus que tes rêves. Beaucoup veulent Dieu, mais seulement si sa volonté correspond à leur projet. Ils prient, mais dans l'espoir que Dieu bénisse leur plan déjà décidé. Pourtant, l'intimité commence quand tu lâches prise. Quand tu dis, comme Jésus au jardin de Gethsémane, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc chapitre 22, verset 42. Aimer la volonté de Dieu, c'est accepter qu'il te conduise là où tu n'avais pas prévu. C'est renoncer à certaines choses. C'est parfois abandonner un rêve, une relation, une opportunité qui n'est pas dans sa paix. Ce n'est pas facile. Ton cœur se débattra. Tes émotions hurleront. Mais la paix de Dieu n'accompagne pas les chemins que tu choisis seul. Elle habite ceux qui marchent dans sa lumière. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas une chambre dorée où l'on se sent bien. C'est une marche d'obéissance où sa voix devient ta boussole. Aimer sa volonté, c'est croire que même ce qui te coûte t'élève. C'est dire « Si tu me veux là, j'y vais ». C'est suivre la nuée, même dans le désert. C'est faire taire tes ambitions pour entendre son souffle. Et plus tu épouses sa volonté, plus tu découvres qu'elle est parfaite. Non pas facile, mais parfaite. Elle te façonne. Elle te purifie. Elle t'emmène dans des lieux où tu verras sa gloire. Tant que tu vis accroché à tes plans, tu freines l'intimité. Mais si tu lâches prise, Dieu te portera plus loin que tes rêves. Aime sa volonté plus que tes désirs, et tu entreras dans sa profondeur. Le 7e acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est de devenir un adorateur vrai. Dieu ne cherche pas des croyants. Il cherche des adorateurs. Jean chapitre 4, verset 23. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là que le Père recherche. Ce verset est une clé puissante. Il montre que Dieu descend là où l'adoration est vraie, pas fabriquée, pas chantée pour impressionner, pas émotionnelle, une adoration authentique, profonde, née du cœur. L'adoration, ce n'est pas une chanson, c'est une posture. C'est un cœur qui s'incline, qui reconnaît la grandeur de Dieu, qui dit « Tu es tout ». C'est une offrande intérieure, une élévation constante, même dans la souffrance, même dans le silence, même dans la perte. Un vrai adorateur adore quand tout va bien, mais surtout quand tout va mal. Il adore quand il ne comprend rien. Il adore dans la vallée comme sur la montagne. Et c'est dans cette adoration que Dieu descend. L'intimité ne réside pas dans la force de ta voix, mais dans la sincérité de ton cœur. Deviens un adorateur vrai.
pas seulement dans l'église, mais dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton quotidien. Que ta vie devienne une louange, que tes réactions soient adorables, que tes pensées soient pures, que ton attitude glorifie le ciel. Et tu verras, Dieu habitera là où ton cœur s'abaisse. L'adoration attire la gloire. Elle ouvre le ciel, elle fait trembler l'enfer, et elle attire le regard du Père. Sois un vrai adorateur, et tu verras la présence divine s'installer. Le 8e acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est de pardonner ceux qui t'ont blessé. Tu ne peux pas aller plus loin dans l'intimité avec Dieu si ton cœur est encore noué par la douleur. Tant que tu gardes cette rancune, cette colère, cette déception contre quelqu'un, tu bloques l'accès à la douceur du ciel. Marc chapitre 11, verset 25 dit « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre spirituel. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu ne pardonneras jamais quand tu te sentiras prêt. Tu pardonnes quand tu choisis d'aimer Dieu plus que ta douleur. Pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas minimiser, c'est libérer. C'est dire « Je refuse de rester lié à cette offense, je veux marcher libre. » Tant que tu refuses de pardonner, tu refuses de ressembler à Jésus. Lui a pardonné sur la croix, à ceux qui le frappaient, à ceux qui le rejetaient. Et toi, que vas-tu faire? Pardonner ne veut pas dire tout reconstruire. Cela veut dire déposer le fardeau, remettre à Dieu couper la chaîne et laisser son esprit t'envahir de paix. Ce n'est pas instantané, mais c'est puissant. Le pardon rouvre la porte de la communion. Il restaure ton accès à la présence. Il allège ton esprit. Il te reconnecte à l'amour. Si tu veux que Dieu t'enlace, commence par relâcher ceux que tu tiens en prison dans ton cœur. Et tu verras, plus tu pardonnes, plus la voix de Dieu deviendra claire. Ce 8e acte est souvent le plus difficile. Mais il est aussi celui qui libère la plus grande onction. Pardonne, et tu seras visité. Le 9e acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est de veiller dans la prière. L'intimité avec Dieu ne se développe pas dans la facilité. Elle se forge dans l'insistance, dans l'endurance, dans le fait de veiller. Jésus a dit à ses disciples à Gethsémane, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Matthieu chapitre 26, verset 41. Mais ils se sont endormis, comme beaucoup aujourd'hui. L'esprit veut aller plus loin, mais la chair est faible. Veiller dans la prière, ce n'est pas seulement prier longtemps. C'est prier avec persévérance. C'est rester connecté à Dieu quand tout pousse à l'abandon. C'est être capable de se lever la nuit parce qu'une pensée spirituelle brûle. C'est ressentir un fardeau et le porter dans l'intercession jusqu'à ce qu'il soit levé veillé. C'est s'extraire du confort. C'est être spirituellement en alerte. Un veilleur voit venir l'ennemi avant les autres. Il reçoit les avertissements. Il discerne les mouvements de l'esprit. Et il prie. Pas pour briller, mais pour protéger, pour préparer, pour avancer. Ce type de prière est rare. Elle n'est pas populaire. Elle ne s'affiche pas sur les réseaux. Mais elle change les atmosphères. Elle déplace les montagnes invisibles. Tu veux t'approcher de Dieu? Apprends à veiller. Mets ton réveil plus tôt. Coupe la distraction. Dresse un autel secret où tu reviendras chaque jour. Ne compte pas tes mots, ni tes heures. Reste. Parle. Écoute. Et tu verras. La profondeur vient à ceux qui restent quand les autres dorment. Veiller, c'est résister à la torpeur spirituelle. C'est dire au ciel, je suis là. C'est présenter ton cœur comme une veilleuse dans la nuit. C'est tenir, même sans réponse. Et Dieu descend, il voit. Il se révèle à ceux qui veillent. Ceux qui prient dans le silence, dans l'humilité, dans la foi. L'intimité ne se donne pas à ceux qui effleurent Dieu, elle se livre à ceux qui attendent. Alors veille, et tu verras s'ouvrir les cieux. Le 10e acte que tu dois poser pour entrer dans l'intimité divine, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas de la peur. C'est un profond respect, une révérence absolue, une conscience aiguë que Dieu est saint, juste, glorieux. Psaume 25, verset 14 dit
L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ce verset est une révélation. Dieu ne se lie d'amitié qu'avec ceux qui marchent dans la crainte, pas avec ceux qui jouent avec sa grâce, pas avec ceux qui vivent comme bon leur semble. La crainte de Dieu produit une vie droite, pure, intègre. Elle influence tes choix, tes paroles, tes pensées. Elle te pousse à éviter ce qui le blesse, même en secret. Elle ne cherche pas des excuses, elle cherche à lui plaire. Celui qui craint Dieu ne le fait pas pour éviter l'enfer, mais parce qu'il l'aime trop pour le décevoir. La crainte de Dieu attire sa présence, elle purifie l'atmosphère. Elle protège ton intimité. Si tu veux entendre Dieu te parler comme à un ami, commence par le craindre comme un roi. Ce n'est pas de la religion, c'est de l'honneur. Marcher dans la crainte, c'est refuser les compromis, même les plus petits. C'est dire non quand tout en toi veut dire oui. C'est fermer la bouche quand tu pourrais te défendre. C'est éteindre ce que tu pourrais regarder. C'est pardonner quand tu veux te venger. Et Dieu voit. Il récompense ceux qui marchent dans cette sainteté invisible. Il leur parle. Il leur confie ses secrets. Il les garde. La crainte de Dieu est une clé d'or. Elle ouvre des portes spirituelles que l'émotion ne touchera jamais. Si tu veux t'approcher de Dieu, commence par t'agenouiller et ne te relève que lorsqu'il t'aura marqué de sa présence. Écris en commentaire « Seigneur, je choisis de te craindre plus que tout, même en secret. » Certains entendent parler de l'intimité avec Dieu sans jamais comprendre ce que cela coûte vraiment. D'autres cherchent sa présence, mais refusent les conditions du ciel. Le royaume des cieux a toujours été semblable à une porte étroite. Voici une parabole venue d'en haut, pour t'enseigner le mystère d'une relation que Dieu ne donne qu'à ceux qui se livrent totalement. Il y avait un homme appelé Eliane. Depuis sa jeunesse, il aimait Dieu avec sincérité. Il allait à l'assemblée, chantait, priait, jeûnait même parfois. Il parlait de Dieu, priait pour les autres, et les gens disaient de lui qu'il était spirituel. Mais au fond de son âme, Eliane sentait un vide, comme si Dieu était là, mais loin, présent, mais silencieux. Il priait, mais le ciel restait fermé. Il pleurait, mais ne sentait jamais cette paix profonde dont parlèrent les psaumes. Il se demande alors, pourquoi Dieu ne se révèle-t-il pas à moi comme il l'a fait pour David, Moïse ou Jean? Une nuit, dans un songe, Dieu lui montra une maison, belle, grande, lumineuse. C'était son cœur. Dieu était à la porte. Il frappait. Eliane courut ouvrir. Il sourit et dit « Entre Seigneur, entre dans ma maison. » Dieu entra. Il marcha dans la pièce principale. C'était propre, bien rangé. Il s'assit, Eliane était heureux. Il servit du thé, pria, chanta, sourit. « Tu vois, Seigneur, je t'aime. » Mais Dieu ne disait rien. Il observait. Après un long silence, il demanda « Puis-je visiter le reste de la maison ?» Eliane hésita. « Tu veux voir les autres pièces ?» Dieu hocha la tête. Eliane ouvrit une chambre. Dieu entra. C'était la pièce des souvenirs. Il y avait des boîtes fermées, des blessures non guéries, des pardons jamais donnés, des photos collées à la honte. Dieu regarda, posa sa main sur l'une des boîtes. « Puis-je la prendre ?» Eliane baissa les yeux. « Non, pas celle-là. » Dieu ne força pas. Il sortit. Puis il demanda « Et la pièce du haut ?» Eliane grimaça. C'était la pièce de ses désirs, ses ambitions secrètes, ses plans non soumis. Il y avait un fauteuil avec son nom écrit en or. « Je préfère ne pas... C'est mon espace. » Dieu acquiesça, recula et retourna dans la pièce principale. Le lendemain, Dieu partit. Il ne revint plus. Eliane pleura. Il pria. Il jeûna. Mais Dieu ne revenait pas. Un jour, accablé, Eliane se jeta à genoux. « Seigneur, pourquoi es-tu parti? Je t'ai laissé entrer. » Et une voix descendit dans son esprit. « Tu m'as invité dans ton salon, mais tu ne m'as jamais donné la maison. » Alors Eliane comprit. Il ouvrit chaque pièce. Il brisa les cadenas. Il brûla les idoles.
Il renonça aux souvenirs, aux ambitions, aux blessures. Puis il s'agenouilla à la porte. « Seigneur, cette maison n'est plus la mienne. Viens, habite là. » Cette nuit-là, Dieu revint. Et il ne repartit plus jamais. Dieu n'habite pas là où on l'invite partiellement. Il cherche des cœurs entiers. Tant que tu lui ouvres seulement une partie de ta vie, tu expérimenteras une foi superficielle. Mais si tu renonces à tout, ton passé, tes ambitions, tes blessures, ton contrôle, alors il descendra avec puissance. L'intimité ne se vit pas dans le salon de ta vie, elle se vit dans chaque recoin. Dieu veut entrer dans ta colère, dans ta solitude, dans tes secrets. Et il ne forcera jamais. Il attend que tu lui cèdes les clés. La vraie visitation commence le jour où tu dis « Je ne veux pas que tu visites, je veux que tu habites ». Alors le Saint-Esprit s'installe, la paix coule, et le feu sacré prend place. Si tu veux expérimenter Dieu pleinement, donne-lui tout pas demain, aujourd'hui. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que Dieu t'appelle à une autre dimension. Tu n'es pas venu par hasard. Le Saint-Esprit a placé en toi une faim que rien dans ce monde ne peut apaiser. Et cette faim t'emmène vers l'intimité, la vraie, celle que le Père réserve à ses enfants les plus brisés, les plus abandonnés, les plus disponibles. Tu ne peux pas forcer cette intimité, mais tu peux l'appeler, la désirer, l'attendre avec foi. Si tu fais les pas, Dieu fera le reste. Il t'attend, il est prêt. Mais il ne descendra pas dans une vie divisée. Il cherche un cœur entier. Es-tu prêt à lui offrir ce cœur maintenant? Alors entre dans cette prière, pas comme un spectateur, mais comme un fils, une fille, et que cette prière soit ton tournant. Maintenant, incline ton cœur. Ne prononce pas ces paroles avec routine. Dis-les avec profondeur. Cette prière est une offrande. Elle est le cri d'un cœur qui cherche, répète avec foi, avec tremblement, avec espoir. Et que cette prière ouvre un chemin d'intimité que rien ni personne ne pourra fermer. Père Saint, je viens devant toi sans masque, sans faux semblant, sans justification. Me voici tel que je suis, nu devant ta sainteté. Mon cœur est sec, mon âme est confuse, et ma foi souvent chancelante. Mais malgré tout cela, je viens. Parce que je sais que ton amour est plus grand que mes chutes, que ta grâce est plus profonde que mes blessures, et que ta miséricorde se renouvelle même aujourd'hui. Je reconnais que j'ai voulu te chercher à ma manière, avec mes horaires, mes limites, mes calculs. J'ai ouvert des pièces et gardé des portes fermées. J'ai parlé de toi sans vraiment te connaître. J'ai chanté pour toi sans t'écouter. J'ai servi ton nom en public alors que mon cœur fuyait en secret. Mais aujourd'hui, je m'arrête. Aujourd'hui, je t'invite vraiment. Non pas dans une partie de moi, mais dans tout mon être. Je te remets les clés. Les clés de mes peurs, de mes colères, de mes ambitions, de mes blessures, de mes souvenirs, de mes regrets, de mes rêves inachevés. Je ne veux plus te donner un accès partiel. Je veux devenir ta demeure. Que ton esprit vienne faire en moi son sanctuaire. Viens souffler dans mes pensées. Viens purifier mes motivations. Viens redresser mes chemins tordus, Seigneur. Je t'ai souvent cherché pour ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, je te cherche pour qui tu es. Tu es mon trésor, ma source, ma lumière. Je te demande pardon pour chaque fois où j'ai préféré le bruit à ta voix, le monde à ta présence, le compromis à l'obéissance. J'ai toléré dans mon cœur ce qui te faisait fuir. Mais maintenant, Seigneur, je te demande, viens brûler ce qui ne te ressemble pas. Fais tomber les chaînes que j'ai gardées par habitude. Brise les murs que j'ai élevés pour me protéger. Déracine ce que j'ai planté sans toi. Et plante ce que ton esprit veut voir grandir. Je te demande une chose. Fais de moi un adorateur vrai. Que mon souffle te glorifie. Que mes silences t'honorent. Que mes choix te reflètent. Je veux veiller dans la prière, même quand mes yeux sont lourds. Je veux choisir ta volonté, même quand elle contredit mes envies. Je veux pardonner ceux qui m'ont blessé, même si la douleur est encore fraîche. Je veux sanctifier mon temps, purifier mes pensées et m'incliner dans le secret. Seigneur, je te supplie, ne me laisse pas rester au seuil.
Fais-moi entrer. Emmène-moi plus loin, plus profond, plus près. Si tu me brises, je te louerai. Si tu te tais, j'attendrai. Si tu m'ouvres une porte, j'entrerai. Si tu la fermes, je te bénirai quand même. Car je veux t'aimer, non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Je veux goûter à ta voix, à ta paix, à ton regard. Je veux marcher avec toi comme Enoch, te parler comme Moïse, t'aimer comme Jean, te suivre comme Pierre, te désirer comme David. Je veux que ton souffle soit mon oxygène, que ta présence soit mon abri, que ta parole soit mon pain quotidien. Je te remets ma vie, mes années, mes décisions, mes relations. Si quelque chose en moi t'attriste, révèle-le. Si quelque chose te déshonore, détruis-le. Je ne veux plus vivre une foi tiède. Je veux une intimité brûlante, vivante, constante. Même si cela coûte, même si cela fait mal, même si cela me sépare de certaines personnes, de certaines habitudes, de certains chemins, tu es digne de tout. Tu es digne de mon renoncement. Tu es digne de mon cœur entier. Alors je te le donne, Seigneur. Reçois-le. Brisé, tremblant, mais sincère. Je te choisis. Aujourd'hui. Pour toujours, Saint-Esprit, viens. Prends toute la place. Ne me laisse plus jamais redevenir superficiel. Attire-moi. Corrige-moi. Emmène-moi. Et ne me lâche plus. Je veux t'entendre. Je veux te connaître. Je veux te ressembler. Père, voici ton enfant. Fais de moi ce que tu veux, mais ne te retire plus jamais. Je t'appartiens. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Dieu t'a peut-être parlé aujourd'hui parce qu'il veut aussi toucher quelqu'un d'autre à travers toi. Alors aime cette vidéo pour honorer ce que tu as reçu. Abonne-toi à Lumière en Christ si tu veux continuer à grandir dans ta foi, jour après jour. Et surtout, partage cette vidéo à une âme qui a soif. Une seule personne peut vivre une transformation éternelle grâce à ton geste. Que Dieu te bénisse et qu'il t'attire toujours plus près de lui, là où sa voix devient ta paix, là où son regard devient ta force, là où son amour devient ta demeure.